À quoi sert ce talit aux Juifs? Déjà, on comprend que le talit est biblique. Et moi, je crois en la Bible. Je crois en la parole de Dieu. Et je ne crois pas en la parole de Dieu seulement dans la dimension du Nouveau Testament. Je crois en la parole de Dieu aussi dans la dimension de l'Ancien Testament. Amen. Selon la direction et les convictions du Saint-Esprit en moi. Amen. Alors, je me rends compte que tout le monde ne peut pas aimer cela. Tout le monde n'est pas pour. Mais il faut comprendre que la vérité reste la vérité. Alléluia. La Bible le dit. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais Moïse est venu avec la loi. Écoutez, c'est bien. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus aussi, il est venu avec la grâce et la vérité. Mais Jésus lui-même, il dit, Amen, je ne suis pas venu abolir la loi que Moïse est venu avec. Je ne suis pas venu abolir la loi que Moïse est venu avec. Je suis venu donc faire quoi? Je suis venu accomplir cette loi. Comment accomplir la loi de Moïse? C'est la grâce et la révélation. Ce que vous entendez en vérité, c'est la révélation. Alléluia. Donc, il y a des choses que Dieu avait données, et puis, comme des ordonnances, comme des commandements, des préceptes, des statuts à Israël, et puis il pratiquait de manière lettre, c'est-à-dire qu'il pratiquait ça par la lettre. Amen. Parce que c'est comme c'était venu, de manière logos, quoi. Comme c'était venu, il pratiquait ça ainsi. Mais le réma qui est à l'intérieur, qui est la vérité, qui portait la vie, amen, il n'en avait pas. Amen. Il n'en avait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, on ne peut pas dire leur faute. C'était une dispensation de la loi qui représente le logos. Et puis c'est comme ça que Dieu partait avec eux. C'est la raison pour laquelle pour eux, amen, pour eux, ce n'était pas facile de rester comme ça, sans toutefois dire que, ok, comment on va faire même pour garder la loi de Dieu en nous? Comment on va faire même pour garder la parole de Dieu en nous? Comment on va faire même pour garder? Parce qu'il faut comprendre qu'ils avaient une manière de vivre la spiritualité de Dieu. Alléluia. Et ils vivaient la spiritualité de Dieu dans la dimension de logos, dans la dimension de la lettre. C'est-à-dire, comme ça, cela venait, c'est comme ça qu'ils concevaient. Ils ne cherchaient pas de profondeur. Et c'est comme ça que le Seigneur allait avec eux. Et c'est la raison pour laquelle on appelle cette dispensation la dispensation de la loi. C'est la raison pour laquelle quand Paul arrive, il corrige certaines choses dans Romains 8. À partir de Romains 8, le verset 1 à 2. Amen. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Là, il donne une comparaison entre la loi de l'esprit et la loi du péché. Alors que la loi du péché, c'est quoi? C'est la loi qui peut produire le péché. En d'autres termes, la lettre. La lettre, quand tu n'as pas rencontré le contenu dans la lettre qu'on t'a donnée, quelque part, tu peux commettre des fautes. Amen. Tu peux commettre des fautes. Tu peux en avoir une mal compréhension. C'est ce qui s'est passé. Et là, et ce qui s'est passé. Alors, c'est le moyen par lequel eux vivaient. Et comment, selon eux, comment ils devaient vivre dans la parole du Seigneur. Amen. Qui était à une dimension de le tumine et le la Torah. Un condom bleu. Voilà pourquoi, généralement, les titis sont fabriqués, amen, de manière sacrée, dépendant des couleurs ci. Bien que là, vous allez voir, il y a des différents types de, différents types de talit. Amen. Mais les titis, comme ça, parfois, restent toujours de même, hein, respectant les couleurs, parce que c'est, une signification du ciel. C'est-à-dire que, un grand Dieu, quand les titis sont déjà là, sur ce vêtement, amen, vous allez voir que, déjà, quand on le plie ainsi, pour le porter, quand Israël doit le porter, voilà, le titi se présente. Il doit voir ça chaque jour. Et de l'autre, le titi se présente. Mais ce que vous devez remarquer, c'est que, bien que le titi se présente ainsi, regardez là, il y a comme des ailes qui sortent là. Et là, ça représente quoi? Quand ça sort comme ça, et ça sort là, qu'est-ce que cela représente? Cela représente, comme le Seigneur leur avait dit, on doit faire le titi avec une couleur bleue. En fait, la couleur bleue représente le ciel. Le ciel qui est une figure, s'il te plaît, symbolique, une figure symbolique de Dieu, quoi. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Israël, surtout les Juifs, amen, selon leur compréhension, quand ils portaient le talit, pour eux, c'est une image d'un grand Dieu qui les couvre